Quand il dit la diaspora active, hein, je ne reprends son propos, n'y est pas. Il cite Honoré Ngbanda avec son appareil. Ça vous fait sourire, hein, monsieur le ministre. Mais puisque nous n'avons interdit à personne de venir, il y en a même à qui on a envoyé des billets et qui ont organisé des points de presse en Belgique pour ridiculiser notre gouvernement. En disant, ils ont peur de moi, ils m'ont envoyé un billet, je ne vais pas partir. Et qui sont allés à l'agence de voyage pour changer ce billet-là, aller voir une copine à Libreville. Vous croyez que ces gens-là sont vraiment recommandables à notre peuple? Vous croyez que ce pays a besoin de gens comme ça? Non, monsieur, nous avons des intellectuels qui sont venus de la diaspora, des gens qui ont des choses à nous apporter. Nous avons des inventeurs, nous avons des penseurs, des juristes, des éminents économistes qui sont avec nous au Palais du Peuple. Nous sommes très fiers de ces gens-là. Si le député entend par diaspora, comment vous avez dit encore? Active. Hein? Diaspora active, ouais. des voyous qui frappent des gens, qui frappent des musiciens, qui agressent des artistes, qui frappent des hommes politiques en Belgique, alors le pays n'a pas besoin de ces gens-là. Je le dis de manière très claire. On n'a pas besoin de ces gens-là. Des voyous, on en a assez ici. Nous sommes en train d'en rééduquer. Et donc, nous n'avons pas besoin qu'on nous amène ici des gros bras qui viennent en fait rendre beaucoup plus criminelle notre vision de la politique. Nous avons des gens valables qui représentent l'intelligentsia nationale dans la diaspora et nous travaillons avec eux et nous sommes très heureux de les avoir ici. Monsieur le ministre, je voudrais vous amener à donner toute la clarification autour de toutes ces questions qui troublent finalement les esprits des Congolais. Qu'en est-il de la prise des paroles aux concertations nationales? Est-ce qu'ils sont les délégués des différentes parties pourvus d'immunité? Parce que Kankou... Il n'y a pas d'immunité comme telle. Mais Kankou dit qu'il n'y a pas d'immunité. Les immunités sont légales. Qu'ils lisent la Constitution. Je crois qu'il y a des gens qui sont brouillés un peu avec le droit. Les immunités, il n'y a qu'une loi qui peut accorder les immunités. Alors, à quel niveau on allait donner des immunités? Le groupe de contact? Moi, j'étais membre du groupe de contact. Mais nous n'avions pas le pouvoir d'accorder des immunités. Les parlementaires ont l'immunité parce que la loi la leur donne. Mais on ne peut pas donner. On a donné simplement une garantie de sécurité. Garantie par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qui sont le présidium. Et qui, eux, sont mieux placés pour le faire parce qu'ils ont la haute main sur le gouvernement et les autres instances qui pourraient éventuellement menacer la sécurité des participants. Donc il y a une garantie de sécurité, l'État s'est engagé, et à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est plaint d'avoir été menacé pour des opinions qu'il émet. Il y aura des questions qui fâchent. Pardon? Il y aura des questions qui fâchent. Oh là là, mais avec les si, c'est toujours ça. Mais ça veut dire quoi? Il y aura des questions qui fâchent. Je peux tout autant dire que demain, un participant va tuer quelqu'un. Donc, non. Écoutez, ne raisonnons pas comme ça. Ne soyons pas trop négatifs. Attendons qu'il y ait une question qui fâche et qu'on arrête quelqu'un pour se plaindre. On n'a arrêté personne, mais seulement vous voulez embrouiller les choses. Il y aura des questions qui fâchent. Ça veut dire quoi? Toutes les questions peuvent fâcher. Puisque le président de l'ordonnance a dit, les gens parlent librement de tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Mais alors, on a encore parlé de rien, vous commencez à vous agiter, ah, on va parler de tout et on va faire ceci, cela. Mais avec cette technique-là, mais le Congo peut devenir aujourd'hui réduit en l'état d'une aiguille. Si je veux que le Congo devienne cette montre, s'il suffit de le penser pour qu'il le devienne, ça peut devenir une aiguille ou une montre. Donc arrêtons de nous projeter comme ça sur le monde de la divination, le monde de l'imagination. Vivons la réalité, nous gérons le réel. Est-ce qu'il y a eu une tentative de limiter la liberté d'expression des gens? Non, à ma connaissance, jusqu'à aujourd'hui. Alors attendons que cela arrive. Depuis quand on va gérer les affaires de l'État comme ça? Il y aura des questions qui fâchent, donc il faut ceci ou cela. On nous a fait croire qu'il était impossible même de mettre les gens dans une commission préparatoire. On a eu le groupe de contact, il a travaillé, il a sorti des résultats. M. Kankou était là. Alors pourquoi toujours faire peur aux Congolais? Il faut arrêter avec ça. Aucun pays ne peut se développer dans la peur. Et nous, les leaders qui sommes là pour conduire notre peuple vers des lendemains meilleurs, nous sommes les premiers à essayer de cultiver la peur parmi nos concitoyens.
il n'y aura pas de questions qui amèneront le gouvernement ou toute autre autorité à empêcher un participant aux concertations à exprimer son point de vue. Ça, je peux... Monsieur le ministre, des recommandations ou résolutions qui en sortiront, parce que le député Clément Kankou, il a beaucoup parlé, hein, dit que il ferait mieux de... seront pas. Il ferait Vous me mieux... laissez aller au bout de ma phrase. Vous allez finir votre question, mais je dis, il ferait mieux de parler aux concertations nationales, pas en l'air comme ça. C'est facile de parler, de faire des monologues. Il faut venir parler devant des gens qui peuvent vous répondre. C'est très facile de sortir dans la rue et commencer à critiquer les gens. Mais on lui donne une occasion de venir, mettre ses idées en confrontation avec les idées des autres, et voilà que ce démocrate se dérobe. C'est dommage. Alors, je vais au bout de ma phrase, j'ai demandé si les résolutions ou recommandations qui sortiront de ces concertations nationales seront opposables à tous, parce que Kankou, il dit qu'elles ne le seront pas. Mais au nom de quel principe elles devraient être opposables à tous? Le président vous a dit que les concertations n'ont pas vocation à se substituer aux souverains primaires. Le peuple a déjà désigné qui sont les animateurs des institutions dont les décisions sont opposables à tous. C'est la loi qui est opposable à tous. Et le peuple vous a déjà donné ceux qui sont chargés de créer la loi. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce qu'il y a des députés dans ce pays, oui ou non? Monsieur Kankou en est. Est-ce qu'il y a des sénateurs dans ce pays, oui ou non? Il y en a. Alors pourquoi on va créer une autre structure qui va produire des décisions opposables à tous? Donc il y aurait deux types de décisions opposables à tous dans un pays, la loi d'une part et puis ce qui sort des concertations nationales? Non. Ce qu'on demande à la concertation nationale, c'est de consolider la cohésion entre les Congolais. Deux, d'aider les institutions à devenir beaucoup plus fortes, de les aider à devenir beaucoup plus utiles à la société. Donc, c'est un rôle que le président a voulu donner aux concertations nationales. C'est pourquoi elles ne produiront des conclusions, elles produiront des recommandations que le président de la République, le Parlement et le gouvernement s'engagent à mettre en exécution sans violer la Constitution. Si aujourd'hui on reconnaissait aux participants aux concertations que nous sommes le pouvoir de jouer le rôle du Parlement, jouer le rôle du président, jouer le rôle du gouvernement, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'État dans ce pays et que nous sommes dans un schéma de coup d'État. J'espère que ce n'est pas cela que l'honorable cherche. Donc, encore une fois, j'ai peine à croire qu'il maîtrise ce dont il parle. Alors, monsieur le ministre, que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ait dit du haut de la tribune dans son discours inaugural que les concertations nationales ne vont pas se substituer aux souverains primaires. Vous venez de le relayer, de le reprendre. Que Kankou affirme que le président n'a pas été précis, il n'a pas apaisé les esprits en rapport par rapport à l'article 220, bon, le renouvellement du mandat. Mais l'article 220 de quoi? Je ne sais pas, il parle de beaucoup de choses et puis il est dans la pleine confusion. Quand vous parlez de l'article 220, c'est l'article 220 de quelque chose. Non, c'est l'article 220 de quelque chose. C'est la Constitution, n'est-ce pas? Tout à fait. Et le président vous dit, vous n'avez pas vocation à vous substituer au souverain primaire, c'est-à-dire à celui qui a fait la Constitution. Et M. Kankou dit encore que le président n'a pas été précis. Clair, mais non, le président vous dit, il n'est pas question de toucher à la Constitution. C'est ça que le président dit. Si on peut être plus clair que ça, je ne sais pas dans quelle langue il faut qu'on lui parle pour qu'il entende. Le président ne veut pas qu'on touche à la Constitution, parce que la Constitution est le produit du souverain primaire. Voilà, j'espère que ça peut le rassurer. On peut être comme des enfants. Il faut qu'on dise non, je ne toucherai pas à l'article 1, je ne toucherai pas à l'article 2. On va énumérer comme ça tous les articles. Le président dit on ne peut pas se substituer au souverain primaire, parce que celui-ci a mis en place des décisions qui s'imposent à tous. Et la décision des décisions, c'est la Constitution. Dans quelle langue faut-il parler pour qu'on nous entende? Alors l'UDPS d'Étienne Tshisekedi n'y est pas dans ces concertations nationales. Posez-leur la question. Oh, non, laissez-moi aller, monsieur le ministre, au bout de la question. Mais quand même, son secrétaire général Bino Mavungu, qui espère, dit-il, il espère que les concertations nationales vont
plancher sur la crise de légitimité. Il n'y a pas de crise de légitimité. M. Mavungu a tout faux. Donc, c'est à lui, à gérer sa crise. Bon, oui. Ils sont pas là, mais il peut gérer sa crise là où elle est. Si là où elle la trouve, il peut la gérer. Mais en tout cas, nous n'avons pas de crise de légitimité en République démocratique du Congo pour perdre notre temps en des bêtises comme ça pendant que le Rwanda est en train de nous menacer. Ça, c'est pour distraire les gens. Il n'y a pas de crise de légitimité. Il y a eu un contentieux électoral, comme dans tout pays démocratique. Il a été géré ou il n'a pas été géré? Il a été géré. La Cour constitutionnelle a tranché. Et M. Mavungu nous sort encore avec ça. C'est un mauvais perdant, tout simplement. C'est tout, il n'y a pas de crise de légitimité. Alors parmi ceux qui sont derrière aussi, l'UNC, de Vital Kamere, qui annonce la création d'une coalition pour les vrais dialogues, dit-on, chez Kamere là-bas. La création... Dans son parti alors? Oui, son parti. Son parti se coalise avec lui-même. Parce qu'apparemment, oui. D'abord, Tshisekedi ne lui reconnaît pas la qualité d'opposant. Je sais que Tshisekedi ne lui reconnaît pas la qualité d'opposant. Non, mais excusez-moi. Vous avez parlé de coalition. Je voudrais qu'on me définisse. Comment on peut faire une coalition avec soi-même? Vous êtes seul dans votre maison, vous faites la coalition avec qui? L'UNC fait la coalition avec qui? L'UDPS qui a boycotté aussi ne lui reconnaît pas la qualité d'opposant. Les autres sont aux concertations. Il fait une coalition avec qui? Il doit avoir le courage de dire, moi, UNC, je conteste les concertations. Donc, Kamere ne peut pas avoir un argumentaire à lui seul à faire valoir. Non, il faut parler de coalition. Non, mais pourquoi il parle de coalition alors qu'il est seul? Excusez-moi, je vous demande, pourquoi il parle de coalition alors qu'il est seul? Voilà la preuve d'un manque de confiance absolue en soi. Il peut dire l'UNC prend telle position, voilà l'UDPS prend sa position et il dit je ne reconnais même pas à Kamere la qualité d'opposant, suivez M. Moubake. Et donc, Kamere doit avoir le courage de dire moi Kamere, moi UNC, je prends telle décision. Il a le droit de parler, il a des députés. Mais pourquoi toujours chercher coalition, machin? Donc, il a des doutes sur sa propre... la concertation nationale du congrès de la majorité présidentielle. Ah, je ne savais pas que le MLC était... Je ne savais pas que le MLC était dans la majorité. J'aimerais bien entendre la réaction de notre compatriote Louaka. Cette injure que Kamere leur fait, j'aimerais comprendre que l'honorable dont vous parlez ici, Kankou est de la majorité aussi parce qu'il participe avec nous. C'est hier qu'il a annoncé, mais depuis le groupe de contact, il est avec nous, donc il serait aussi dans la majorité présidentielle. Je ne le savais pas. Je ne savais pas que 20 députés de l'UDPS sont dans la majorité présidentielle. Voilà des mots comme ça qu'on utilise parce qu'on est en colère, parce qu'on est de mauvaise humeur, mais qui ne reflètent en rien la réalité. Nouvelle terminée, Monsieur le ministre, votre mot de conclusion. Je crois que je suis assez satisfait de la réponse que les Congolais de tous bords ont réservée à l'appel lancé par leur président, le président de la République. Je suis quelque peu déçu de la persistance de l'agitation un peu plus ou moins égocentrique de certains milieux politiques à Kinshasa, de moins en moins nombreux, il est vrai, et ça rassure, que le camp de cette résistance à la cohésion nationale se rétrécisse autant et que le camp de la patrie, des gens qui croient en l'union sacrée contre les agresseurs, est en train de prendre de la dimension. Je pense que c'est un motif d'espoir pour l'avenir de notre pays. Il faut réellement s'en féliciter. Voilà, lui c'est Lambert Mende Omalanga, porte-parole du gouvernement. Moi, c'est Simplice Divine Kalunga Wakalunga Kasungu. Merci de nous avoir regardés depuis le début de cette émission. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à préparer, à réaliser cette édition des Nouvelles Donnes qui se termine. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne. Et bonsoir. Live.